Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix soit sur tous. J'ai un petit écureuil en face de moi qui est sur une branche, pardon Seigneur. Mais regardez, parce que je peux pas le tourner dans ce mode, je sais pas. Ah, il est parti. Je sais pas si on le voit. Vous le voyez? Sur l'arbre, sur la branche. Subhanallah. Oui, ben je suis fou de la création, évidemment, parce que c'est magnifique. Quand on a le cœur qui s'émerveille devant ces choses, c'est une vraie joie. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que la paix soit sur le messager d'Allah, que la paix soit sur tous les messagers, ainsi que sur les anges, les djinns croyants, les saints, les prophètes, sans aucune distinction d'entre tous, et sur nous les croyants, les hommes. Inch'Allah ya Rabbi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'ai un petit peu de temps avant la salade et j'avais envie de vous conter une petite histoire. L'aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Bismillah. Bon, ce matin, je suis allé faire des courses et en même temps, je suis allé postuler dans un endroit. Bon, on m'a recalé direct. Et en fait, quand je suis passé à l'allée, dans la rue, là où j'habitais pas très loin, il y a Seigneur Don Victor. C'est un monsieur qui a peut-être 70 ans, qui est une lumière magnifique. Bon, il est chrétien, hein, mais c'est une très très belle personne, vraiment magnifique. Toujours la paix, toujours quelqu'un de bien. Avec sa señora, qui s'appelle Aurelia. Et ils ont un enfant qui vit à leur maison. Bon, au Mexique, vous voyez, c'est un peu comme au bled, on vit en famille, tout ça. Et en fait, il y avait tous ces meubles qui étaient dehors. Je croyais qu'il était mort au début, parce que je savais pas ce qui se passait. Et puis, j'ai demandé vite fait, il y avait la police, j'avais Amanda, qui est une amie ici. Elle me dit non, mais bon, voilà, il s'est passé ça, je comprenais pas tout, parce que c'était des mots compliqués que, même si je parle assez bien l'espagnol, il y a des mots quand même qui sont assez compliqués, surtout des mots qu'on n'a jamais rencontrés, comme l'expulsion. Donc je suis allé voir Margarita, mon ancienne propriétaire, j'ai bu le café avec elle, parce que oui, moi je commence mon jeûne le 3 mars. Voilà, mais je suis très content pour vous et alhamdoulilah. Et du coup, j'ai été à l'hôtel Valles, bon, ils m'ont recalé parce qu'ils n'avaient pas de besoin. Et ensuite, je suis allé faire mes courses. Et au retour, j'ai vu, Amanda m'a interpellé, tout ça. Et donc du coup, j'osais pas trop parce que j'étais un peu, pas timide, mais réservé parce que je voulais pas que le monsieur il se sente mal à l'aise et tout ça. Et que je connais, monsieur Victor. Et il y avait la police, mais ils n'étaient pas deux cette fois-ci, ils étaient 9. Et en fait, ils ont viré comme des malpropres cette famille. Vous verriez, Aurélia, c'est une indigène qui est pas, voilà, qui n'a pas beaucoup de force et tout ça, qui est voilà, un peu spécial aussi quand même. Monsieur Victor, c'est vraiment un amour, il balaye tous les jours la rue, enfin il fait plein de trucs. Et en fait, il vivait dans une maison où ça faisait 30 ans qu'il vivait dedans, pas 28 ans. Et leur propriétaire, qui était un gars très, très gentil, il a une grande société d'autobus ici, donc il est blindé de thunes. Et ils sont 4 enfants. Et en fait, ils ont reçu hier l'expulsion. Et ils ont été virés le lendemain, matin à 8h. Je sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai pas peur de tout, mais je suis assez craintif, je parle pas trop normalement. Et là, je sais pas, je voyais les policiers comme ça, tous là, qui étaient en mode, vous savez comment ils sont, quoi. En mode corruption, quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai parlé. Ça m'a gonflé de voir cette situation injuste, inhumaine. Je l'ai vécu en vrai, j'avais déjà vécu des problèmes, mais pas celui-là. Et ça m'a beaucoup touché. Du coup, je suis un peu sorti de moi. Et quand j'ai parlé au gars, il rigolait un peu. J'ai dit, écoute-moi bien, toi. J'ai dit, dans un an, tu vas voir ce qui va se passer au Mexique. Tu vas avoir des gros problèmes. Tu te souviendras de mon visage. Et après, le Seigneur, il est avec moi. Je lui ai dit comme ça. J'ai craqué total.
Mais gentiment. Je n'ai pas dit gentiment, mais assez ferme, mais sans être énervé, rien du tout. J'ai eu beaucoup de contrôle. Comme j'avais fait à Roissy avec Marwan, à la douane. Bref, j'étais horrifié de voir ça. Horrifié. Ça m'a dégoûté vraiment de l'intérieur. Du coup, j'ai passé de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. En fait, on a aidé à débarrasser tout ça. Et donc bon, voilà, on a réussi. Ils ne savaient pas où aller dormir, tout ça. Imaginons, on les a mis dehors, ils ne savaient pas où dormir, il n'y avait personne pour les aider, tout ça. J'ai parlé avec une fourmi rouge, non. J'ai parlé avec le jeune, mon fils. Et je lui ai dit, mon frère, je lui ai dit, écoute, il faut que tu demandes à Dieu de t'aider, moi je vais prier pour toi. J'ai commencé à implorer mon Seigneur, parce que ça me touchait trop. Et 1 minute après, il y a un gars qui passe, qui avait à peu près mon âge, et il parle au jeune. Il lui dit, ah mais je connais ton papa, tout ça. Enfin, le jeune, voilà, monsieur Victor, il a 65-70 ans. Il est fatigué de la vie quand même, parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais c'est un monsieur extraordinaire. Et du coup, il lui dit, écoute, moi j'ai une maison, si tu veux, je te la passe, tout ça. C'est le mec super sympa et tout. Au Mexique, c'est comme ça de toute façon. Il dit, tu peux venir avec ta femme et tout, voilà, on va se débrouiller, machin, t'inquiète, je te mets là et tout. Il n'y avait pas la lumière et tout pour le soir. Et en fait, ni l'eau, mais bon, on pouvait attendre un jour et le lendemain, il lui mettait quoi. Donc voilà, je regarde le fils quand il est parti et j'étais trop enchanté quoi de voir ça. Trop enchanté. Et après, il est parti, j'ai regardé le fils, je lui ai dit, écoute, je viens de te parler du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur pour qu'il t'aide. Regarde ce qui s'est passé 1 minute plus tard. Il avait les yeux qui brillaient. Et après, ça s'est passé tout ça. Et puis il a pris son numéro, donc il a essayé de l'appeler pendant 1h30. Pas de réponse, faux numéro, tout ça. Il disait mince, je me suis dit il a mal noté ou quelque chose comme ça. Il était tellement perturbé et tout de sa journée, le pauvre, que voilà. Et là, je pensais en moi, je me disais mais Seigneur, c'est pas possible. Le monsieur, c'est vraiment un gentil monsieur. Tu peux pas l'abandonner quand même. Tu peux pas le laisser comme ça. Je demandais. Et 1 minute plus tard, le même monsieur, il est revenu. Et il s'est arrêté. Et ensuite, on a trouvé des solutions. C'était assez compliqué pour trouver une camionnette et tout ça. On était à la rue. On était 8 personnes, il y avait au moins 5 femmes et on était 3 gars. Et lui qui est arrivé, 9 après. La police était partie. Donc moi, je leur ai mis un coup de presse énorme. Je leur ai dit qu'ils allaient voir des choses au Mexique dans un an ou je sais pas quand, mais je sais pas c'est quand, mais je sais qu'il va se passer quelque chose ici de grand. Et avec voilà tout ce qui s'y passe déjà, c'est horrible. Le cartel, tout ça, c'est des choses quand même difficiles. Et un monsieur est venu, 2 jeunes, de la sœur d'Amanda, qui est institutrice, qui a appelé un de ses collègues, son compagnon, je crois. Il est venu pour nous aider avec sa camionnette. Vous savez quoi? On commence à charger. Une fois que la camionnette elle est presque pleine, 3 avocats qui sont venus. 2 avocats et un policier en fait qui étaient en civil, super agressif. Et l'autre, j'ai vu que c'était un diable. Direct, je l'ai vu. Et il a essayé de nous mettre la pression. Moi, j'ai pas bronché, vous voyez, j'ai rien dit. En plus, j'ai des petits problèmes de papier quand même un peu. C'est pas totalement réglo. Et du coup, mais j'ai rien dit. J'ai quand même, je dis, s'il faut que j'aille en prison, j'irai en prison, c'est pas grave. Et en fait, ils nous ont mis la presse et tout. Et après, ils nous parlaient d'un ordre qu'on aurait dû avoir d'une juridiction et tout ça pour justement charger. Et parce qu'en fait, la maison, elle est finalement, après 30 ans, elle n'était pas en si bon état. Et en fait, c'est juste le fils qui n'avait même pas de notariat, rien du tout. On n'avait pas un papier, on n'avait rien. On n'avait pas le papier comme quoi c'était le représentant de sa famille pour les 4 enfants, pour récupérer la maison. Et en plus, ils lui ont fait à l'envers, parce que c'est un monsieur qui n'a pas internet, tout ça. Et ils lui ont envoyé sur du digital. Mais lui, il n'a pas. Vous voyez, moi, un truc comme ça, par exemple, si j'ai un truc comme ça, je vais voir le monsieur, je me déplace, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester un petit peu de temps dedans, le temps qu'on s'arrange, qu'on s'organise, que vous trouviez quelque chose, on va vous aider, tout ça. Mais non, c'était des riches personnes. Et d'ailleurs, quand ils sont partis, à un moment, il y avait une dame, vous savez, ils vendent des trucs ici, oh yeah, nanana, nanana. Elle vendait des graines, des séminas. Et je lui ai dit, non, gracias. Puis direct, c'est pas ça m'est venu. Je lui ai dit, demandez aux riches, là. Ils m'ont regardé, les propriétaires, ils ont halluciné. La police aussi, parce qu'ils étaient encore là.
Après, ils sont tous partis. Bon, bref, on a chargé de ça. Les avocats, bon, voilà, il s'est passé ça. Les deux avocats, ils ont commencé à essayer de la mettre à l'envers. Ils sont partis, les deux, ils nous sont laissés avec le policier. Et il y a un gars qui est venu. On ne savait pas comment faire parce qu'il y avait tout un tas de plantes. Voilà. Il y avait 40 mètres carrés de plantes à charger. Et il y avait tous les meubles. Les meubles, on a chargé ça, fissa et tout. Et, alhamdoulilah. Et après, ben, le gars qui est resté avec nous, en fait, c'était un policier en civil, mais qui était là pour contrôler tout ça. Ils voulaient nous arnaquer, en fait. Ils nous ont espionnés pour voir quand on allait charger. Et moi, ils m'avaient dans le viseur parce que j'avais parlé à la police. Et je commençais à faire mon plan dans ma tête. Je percutais ce qui se passait, tout ça. L'autre, la matrice qui est venue, l'agent Smith, là. Vous auriez dû voir la tête qu'il avait. Très strict, très, très austère. Un gars de la société, vous voyez. Pas comme nous, quoi. Et il y a un gars qui est venu, qui s'appelle Techmol. C'est un mec, en fait, qui, bon, le problème, c'est qu'il se montre pour aider les gens. Alors, c'est pas grave, il a droit. Alhamdoulilah, l'important, c'est qu'il aide les gens. Il a discuté avec Ricardo, qui voulait prêter sa maison. Bon, il a réussi à négocier le truc pour que ce soit lui qui le fasse. Il a fait sa petite vidéo, et voilà. Et en fait, maintenant, ben, ils ont une maison, ils ont tout ce qu'il faut. On a pu charger les meubles. Et quand il a vu le gars de Techmol arriver, hop, il s'est barré. Le flic s'est barré. Il a eu peur qu'on le prenne en vidéo. Vous voyez comment c'est ici, c'est la corruption. C'est la corruption. Et vous pouvez vous retrouver en prison. Si vous n'avez pas d'argent ici, c'est très difficile. Du coup, voilà. Après, ben, moi, j'ai la dame là, qui était de l'organisation, qui était plutôt gentille. Elle m'a invité là, demain à aller au catchball. C'est le ballon prisonnier. Il y a un tournoi, ils sont 250. Du coup, je vais aller faire une vidéo pour eux, en gratuite, hein, je m'en fous. Donc, je vais passer un petit peu de temps là-bas pour essayer de faire plein de photos, des petits films et tout, puis monter une vidéo pour leur offrir, pour la remercier d'avoir assisté justement la famille. Et aussi, ben, on a chargé tout, les plantes, tout ça. Oh, j'étais une machine, je vous dis pas. Et c'était trop bien, ça m'a trop plu. En fait, j'étais à ma place là-dedans. Je me suis senti à ma place. C'est ça qui était bien, en fait. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu aussi le numéro de Techmol, j'irai leur faire une vidéo. Parce que ben, c'est quand même des personnes, ils ne sont pas dans le système. Mais bon, voilà, ils ont un peu. Le mec, il a de la caillasse. Donc, ben, il aide les gens comme il peut, tu vois. Enfin, voilà. Et c'était trop bien, vraiment. C'était trop bien. Et du coup, ben, lui aussi, j'ai discuté avec l'autre, en fait. Au départ, je me cachais un peu parce que je croyais que c'était la police aussi. Je savais pas qui c'était, le gars. Enfin, bon, bref. La police, il y a la police, il y a la police. Et du coup, ben voilà. Du coup, c'était bien. Moi, je suis un peu fatigué, j'avoue. Puis, j'étais dit, ben, j'ai dû m'excuser auprès du Seigneur parce que j'ai pas eu le temps de faire ma salade à midi, enfin à 13h. Parce qu'il y avait quelque chose à faire d'autre. Et pardon, Seigneur. Et du coup, voilà. Mais vous voyez, c'était juste pour vous raconter cette histoire mexicaine, que c'est très grave, ce genre d'expulsion comme ça. Des personnes âgées qui savent même pas où aller, tout était dehors. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est la honte. Mais vous allez voir que ça va changer, Inch'Allah. C'est injuste, c'est pas humain. Je leur ai dit aux policiers, c'était neuf. Il y en a un grand qui rigolait, qui avait les gros bras comme à la muscu, vous voyez. Lui, direct, c'est lui que je regardais, c'était pas les autres. Ils ont dit, mais ce français, c'est un ouf, on est neuf et l'autre, il parle comme ça. Et voilà, je sais pas pourquoi ça me fait ça, parce que je suis pas du genre à faire ce genre de choses. Je suis plutôt patrouillard, mais je suis plutôt en retrait d'habitude. Je suis là pour aider, mais je dis rien. Mais là, c'était tellement injuste que c'est mon cœur qui a parlé. J'étais obligé, c'était plus fort que moi. Au départ, il rigolait, après, il rigolait pas. Je dis, mais pourquoi tu rigoles comme ça? Je suis pas rigole. Et pourquoi tu rigoles? Ça te fait rire que les gens soient mis dehors? Tu voudrais qu'un jour on te mette dehors? Tu sais ce qui va t'arriver dans un an? Je te mettrai dehors avec tout le monde, tu n'auras plus de travail. Tu vas aller travailler dans les cannes à sucre. Je lui parlais comme ça au gars. C'est vraiment là. C'était incroyable. Au final, ben, ils ont une maison. Maintenant, ils sont bien. Il y a vraiment des mauvaises choses sur la terre. Il faut vraiment que ça change. Seigneur, il faut que tu nous aides, s'il te plaît. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de voir... En plus, des Mexicains, vous les connaissez pas, mais moi je les connais bien où je suis. C'est des amours, franchement. Ils sont adorables, adorables. Vous verrez,
ils ont une joie naturelle. Alors oui, il y a le soleil, mais il y a aussi cette éducation religieuse à travers le christianisme, et il y a aussi l'éducation familiale. Ce sont des gens bien, les Mexicains, vraiment bien. Ils ne créent pas de problèmes, ils sont gentils. Voilà. Après, on peut parler des cartels, mais finalement, c'est qu'une minorité. À la base, c'est des gens gentils qui se sont perdus, finalement. Comme il y a dans nos quartiers, ils se perdent. Ils se perdent, les frères, ils se perdent. C'est pas le bon chemin, ça. C'est pas le bon chemin. Il faut revenir à la raison, il faut revenir à Allah. Allah, c'est plus important que tout. Voilà, et là, je savoure ce moment à vous parler, à vous partager cette émotion, euh, à écouter les oiseaux, Subhanallah, à voir le soleil au loin derrière les arbres, cette lumière belle sur les feuilles vertes et rouges. Alors ici, il y a des feuilles qui poussent et il y a des feuilles qui tombent en même temps. C'est incroyable, c'est comme s'il y avait l'automne et le printemps en même temps. Mais vous connaissez la sourate des Quraysh, évidemment. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et pour les voyages d'hiver et les voyages d'été. Ça ne peut arriver que dans un endroit où il y a 2 saisons. Alors voilà, j'avais envie de vous partager cette petite vidéo sans aucun zèle, sans aucune luxure. J'ai juste fait mon travail comme tout le monde l'aurait fait, je crois. Alhamdoulilah, je suis fier d'avoir fait ça, ça m'a fait du bien. J'ai eu 2 rendez-vous pour aller faire des vidéos. Voilà, ce soir je vais faire ma salade, ça va être trop bien. Trop bien, je le sais. C'est comme je glorifie mon Seigneur avant de me prosterner, avant de faire la salade. Donc il y a d'abord la glorification, ensuite il y a la salade. La glorification, c'est comme une relation amoureuse. Par exemple, je sors du travail, je sais que ça va être l'heure, c'est le signal pour moi de me dire je vais voir ma femme à la maison. Bon, pas moi parce que j'en ai pas, mais peut-être un jour, Inch'Allah. Mais voilà, c'est l'amour en fait. Je crois que c'est ça qu'on a tous oublié, les frères et sœurs. Et tous ceux qui m'écouteront, on a oublié l'amour qu'il y a dans notre cœur. On a oublié toutes ces belles choses qui font les grandes valeurs de notre Seigneur. Bien meilleures que les impositions qu'on a dans nos dogmes religieux qui sont pas bons. On en parlera un autre jour, mais je peux vous le dire, c'est la vérité de mon Seigneur. Je mens pas. Ce matin, je me suis levé à 3h. J'ai étudié jusqu'à 7h30 en faisant mes 2 salades. Oui, le matin, je répète, il y a 2 salades. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2 avant la nuit et donc il y en a 2 au début du jour. Et donc il y en a 2 à la fin du jour. Extrémité du jour, les 2. Lever du jour et fin du jour, c'est-à-dire la fin de la nuit et le début de la nuit. Voilà nos 2 premières salades, nos 2 salades extrêmes. Ensuite, il y a le lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'on a aussi le coucher du soleil. Et j'ai tout vérifié hier pendant 2 heures. J'ai encore fait 2 heures hier dans le Coran, juste pour ça, pour vérifier toutes les salades. Je vous dis ce qui va nous arriver quand l'imam il va venir nous voir, il va nous aider normalement. Je pense qu'il va expliquer ces choses. Moi, je ne le peux pas parce que je ne suis pas l'imam, mais lui, il va faire ça. Et moi, je ne prendrai pas ce droit de vous expliquer ça. Et voilà. Et la salade médiane, c'est forcément celle du milieu du jour. Et c'est très simple. Et avant de faire la salade, donc par exemple, c'est avant le fajr. C'est avant le lever du soleil. C'est avant le dor, le zénith. Zénith de la zénitude, de l'équilibre. Et donc du milieu, Madian, Médian, Madi, Messi, Mexico. Le coucher du soleil, il n'y a pas de prière de Hazer. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit que quand vous rentrez dans vos maisons à midi et le soir pour vous changer, on ne nous dit pas rentrer l'après-midi pour vous changer. Et j'ai tout vérifié, je vous promets que j'ai tout vérifié. Et en fait, notre religion, elle est très simple. Et si vous voulez, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas occupé du messager d'Allah, qui est le livre, le Coran, la vérité. Alors vous dites, ouais, mais la vérité, on l'a pas. Si tu l'as, la vérité, ça s'appelle le Coran. Il faut que tu le lises. Il faut que tu le médites, mon frère, ma soeur. Méditez le Coran. Prenez le temps. Ce matin, j'ai passé je ne sais pas combien de temps. Au bout de 2 heures, j'étais à 22 versets en discutant avec le chat de tout ça pour régler des choses, pour la compréhension de tout ce qui va venir bientôt, Inch'Allah. Notre religion, elle s'est perdue, mais quelqu'un va venir pour nous aider. Quelqu'un de très très important pour toute la terre.
il n'oubliera personne, autant dans le bien que dans les difficultés. Et parce que lui, il sait qu'à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. Alors il se battra aussi contre ça, Inch'Allah, pour que la paix, la justice, l'équité, l'ordre soient rétablis sur cette terre et qu'on ne voit pas des injustices comme aujourd'hui ou partout en France. Un écureuil, subhanallah, il y en a. Il va venir, non? Je sais pas. Voilà, il y en a partout. Même l'eau qui me pique là en ce moment parce que j'ai changé d'appart et j'ai eu une allergie. Il m'est arrivé plein de trucs incroyables. Donc voilà. En tout cas, je suis content. Alhamdoulilah, merci Seigneur de m'avoir fait participer à cette action. Ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a donné envie de faire le bien encore. J'ai envie de faire le bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'en fous de ma vie. J'ai pas besoin d'être connu. J'ai pas besoin de gagner de l'argent. Un tout petit peu juste pour payer mon loyer et manger. Alhamdoulilah, c'est tout. J'ai pas besoin d'aller à la cascade pour faire des photos et pour les partager, pour vous montrer la création de mon Seigneur évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de signes là-dedans qu'on a oubliés. Et quand on sort du travail, on sait que c'est le timing pour aller voir sa femme. Vous voyez? Et la femme, je sais pas, pareil pour elle, elle va chercher les enfants à l'école. L'homme, il sort à 6h. Elle sait qu'elle a 1h30. Je dis, dans 1h30, il y a mon chéri qui rentre. Vous voyez, on doit entretenir l'amour. Moi aussi, tout le monde, on doit entretenir l'amour. C'est trop important. On a tout oublié. Si l'islam, c'est pas l'amour, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'islam? C'est pour hisser l'âme. Subhanallah, je me sens vivant de tout ça. Même fatigué, je me sens vivant. Alhamdoulilah. Je vous souhaite à tous de méditer sur ces paroles. Peut-être que vous aurez des compréhensions meilleures que les miennes, Inch'Allah, je le souhaite. Comme ça, vous pourrez aussi partager votre point de vue là-dessus, en tout cas, sans égarement et en étant dans la justice juste de ce qu'est notre soleil qui doit briller. Le soleil doit briller. Sinon, c'est les nuages. Mais on peut aussi aimer les nuages, aimer la pluie. Mais quand il y a le soleil, c'est quand même une belle joie. Et notre cœur, il doit être vivant de cela. Subhanallah, quand je regarde les feuilles, la couleur de ce vert et les quelques feuilles rouges qui vont tomber, et de ces toutes petites qui sont en train de pousser vertes aussi encore plus claires, et la lumière du soleil encore apparent, qui n'est pas encore couché, tomber sur ces feuilles. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait à l'intérieur, que je peux m'émouvoir de tout, de voir l'oiseau voler, de regarder cet écureuil, d'écouter cet oiseau, de regarder la lumière de ce ciel, la lumière sur les feuilles, la couleur de ce vert avec de multiples nuances. Et en plus, j'ai même l'expression de ce vert et de ce rouge, le rouge qui finalement te dit que c'est bientôt fini, tu peux plus passer là, tu vas t'arrêter bientôt, c'est stop. Alors que le vert, c'est tu peux y aller. Le petit vert, c'est le début de la vie. Et le rouge, c'est la fin. Alors la feuille, elle va tomber, elle va rentrer dans le sol pour nourrir le sol. Elle va apporter des réserves à l'arbre pour que l'arbre puisse se maintenir quand il y a des périodes de froid pendant l'hiver, par exemple. Et quand le soleil va revenir, repasser l'équateur à l'équinoxe, et ces marqueurs de temps que sont l'équinoxe et le solstice sont très importants en islam aussi. Sinon, on ne peut pas faire d'agriculture, on ne peut pas faire tout un tas de choses. On a oublié notre religion. Ne parlez plus de hadith, mes frères et sœurs. Cherchez votre religion, s'il vous plaît. Cherchez c'est quoi l'islam. Le Coran, il ne fait que parler de ça. Il y a 113 sourates plus la Fatiha, donc 114, qui n'est pas une sourate, mais qui sont les 7 versets sacrés. Alhamdoulilah, merci Seigneur de nous les avoir apportés par le messager d'Allah, que la paix, le salut et les bénédictions soient sur lui, ainsi que nos prières à tous, Inch'Allah. On nous explique tout ça dans nos livres. Voilà pourquoi je suis dans l'islam depuis 2013, grâce à Allah. Merci Seigneur, merci de tout ça. C'est pas une faveur, non, c'est une vraie lutte. C'est une vraie lutte, subhanallah. Et après la lutte, il y aura forcément quelque chose de bien. En tout cas, pour ceux qui luttent, faites des prières, s'il vous plaît, des doigts. Pensez à tout ça, pensez à aimer vos femmes, aimer vos hommes, vos enfants, de la meilleure des façons. La vie, c'est quelque chose d'éphémère, alors autant bien le vivre. Autant donner le meilleur de nous-mêmes, autant progresser dans notre religion, avec l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, si t'as pas l'amour d'Allah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que la paix soit sur tous mes frères et sœurs. Je vais aller faire ma salade. Je vais prier pour moi, mais aussi pour vous. Beaucoup, comme tous les jours. 5 fois par jour. Alhamdoulilah.
Et si j'étudie, c'est aussi pour moi, mais aussi pour vous et pour tous. Alhamdulillah, Inch'Allah, si le Seigneur le veut. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Que tu protèges mes frères et sœurs, que tu acceptes leur jeûne, que tu les guides vers le droit chemin, autant que tu vas me guider moi, Inch'Allah. Et je souhaite le meilleur pour vous tous. Assalamu alaikum.